Bonjour. Avez-vous pensé, point d'interrogation, évaluer le niveau de sécurité des données personnelles de votre organisme? En effet, nous allons voir cela sous forme de fiches et de mesures. Fiche numéro 1. Sensibiliser les utilisateurs. Les mesures à prendre. Petit a. Informer et sensibiliser les personnes manipulant les données. Petit b. Rédiger une charte informatique et lui donner une force contraignante. Fiche numéro 2. Authentifier les utilisateurs. Mesure A. Définissez un identifiant ou login unique à chaque utilisateur. Petit b. Adopter une politique de mot de passe utilisateur conforme à nos recommandations. Petit c. Obliger l'utilisateur à changer son mot de passe après réinitialisation. Petit d. Limiter le nombre de tentatives d'accès à un compte. Maintenant, nous allons voir la fiche numéro 3. Gérer les habilitations. Petit a. Définissez des profils d'habilitation. Petit b. Supprimer les permissions d'accès obsolètes. Petit c. Réaliser une revue annuelle des habilitations. Maintenant, nous passons à la fiche 4. Tracer les accès et gérer les incidents. Petit a. Prévoyez un système de journalisation. Petit b. Informer les utilisateurs de la mise en place du système de journalisation. Petit c. Protéger les équipements de journalisation et les informations journalisées. Petit d. Prévoyez les procédures pour les notifications de violation des données à caractère personnel. Fiche numéro 5. Sécuriser les postes de travail. Mesures à prendre. Petit a. Prévoyez une procédure de verrouillage automatique de session. Petit b. Utilisez les antivirus régulièrement mis à jour. Petit c. Installer un pare-feu firewall logiciel. Petit d. Recueillez l'accord des utilisateurs avant toute intervention sur son poste. Maintenant, nous passons à la fiche numéro 6. Sécuriser l'informatique mobile. Mesures à prendre. Petit a. Prévoyez des moyens de chiffrement des équipements mobiles. Petit b. Faites des sauvegardes ou synchronisations régulières des données. Petit c. Exigez un secret pour le verrouillage des smartphones. Fiche numéro 7. Protéger le réseau informatique interne. Petit a. Limiter les flux réseau au strict nécessaire. Petit b. Sécuriser les accès distants des appareils informatiques nomades par VPN. Petit c. Mettez en œuvre le protocole WPA2, WPA2, PSK pour le réseau Wi-Fi. Fiche numéro 8. Sécuriser les serveurs. Mesures à prendre. Petit a. L'accès aux outils et interfaces d'administration aux seules personnes habilitées. Petit b. Installer sans délai les mises à jour critiques. Petit c.
assurer une disponibilité des données. Maintenant, nous allons voir la fiche numéro 9. Sécuriser les sites web. Utiliser les protocoles DSL et vérifier sa mise en œuvre. Vérifier qu'aucun mot de passe ou identifiant ne passe dans les URL. Contrôler que les entrées des utilisateurs correspondent à ce qui est attendu. Mettez un bandeau de consentement pour les cookies non nécessaires. Fiche numéro 10. Sauvegarder et prévoir la continuité d'activité. Mesures à prendre. Petit a, effectuer des sauvegardes régulières. Petit b, stocker des supports de sauvegarde dans un endroit sûr. Petit c, prévoyez des moyens de sécurité pour le convoyage de sauvegarde. Petit c, prévoyez et testez régulièrement la continuité des activités. Fiche numéro 11. Archiver de manière sécurisée. Mesures à prendre. Petit a, mettez en œuvre des modalités d'accès spécifiques aux données archivées. Petit b, détruisez les archives obsolètes de manière sécurisée. Fiche numéro 12. Encadrer la maintenance et la destruction des données. Petit a, enregistrer les interventions de maintenance dans une main courante. Petit b, encadrer par un responsable de l'organisme les interventions par des tiers. Petit c, effacer les données de tout matériel avant sa mise au rebut. Fiche numéro 13. Créer la sous-traitance. Petit a, prévoyez une clause spécifique dans les contrats de sous-traitants. Petit b, prévoyez les conditions de restriction et de destruction des données. Petit c, assurez-vous de l'effectivité des garanties prévues, c'est-à-dire audit de sécurité, visite, etc. Fiche numéro 14. Sécuriser les échanges avec d'autres organismes. Petit a, chiffrer les données avant leur envoi. Petit b, assurer qu'il s'agit d'un bon destinataire. Petit c, transmettez le secret lors d'un envoi distinct et via un canal différent. Fiche numéro 15. Protéger les locaux. Restreignez les accès aux locaux au moyen des portes verrouillées. Petit b, installez les alarmes anti-intrusion et vérifiez-les périodiquement. Fiche numéro 16. Encadrer le développement informatique. Proposer des paramètres respectueux de la vie privée aux utilisateurs. Petit b, éviter les zones de commentaires ou encadrer-les strictement. Petit c, tester sur des données fictives ou anonymisées. Enfin, la fiche numéro 17, utiliser des fonctions cryptographiques. Petit a, utiliser des algorithmes, des logiciels et des bibliothèques reconnues. Petit b, conserver les secrets et les clés cryptographiques de manière sécurisée. Je vous en remercie.